les importations, parce que c'est là où c'est plus intéressant, vous avez une surfacturation systématique. Un hôpital moyen algérien, on sait très bien que ça coûte 160 à 180 millions de dollars. Ces hôpitaux sont facturés à l'Algérie entre 250 et parfois plus, 500 millions de dollars. Donc, si vous voulez, le surcoût, le différentiel de surcoût est prélevé par les agents d'affaires qui travaillent pour les responsables de la corruption. Et ceci dans tout, voilà, si vous voulez. Donc il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de sortie de capitaux algériens physiques, il n'y a pas de sortie de l'Algérie vers l'étranger, c'est simplement des capitaux qui ne rentrent pas. سيدي الكريم، حبذا لو تشرحون لنا قضية الأموال المودوعة من طرف الجزائر في البنوك الأمريكية من فضلكم. Ça c'est, si vous voulez, ça c'est la gestion naturelle, normale, habituelle des réserves de change. Tous les pays qui ont des excédents financiers ne les gardent pas dans des coffres forts sous forme de billets. Et ce sont des dépôts dans des banques étrangères. Alors en général, si vous voulez, s'agissant de réserves de change, les banquiers centraux vont essayer de trouver le placement le plus sûr possible. Or, on peut le déplorer, on peut le regretter, le placement le plus sûr possible, quasiment obligatoire, c'est le bon du Trésor américain. Vous avez la Chine, par exemple, la Corée, le Japon, qui ont plusieurs milliers de milliards de dollars qui sont ainsi sous forme de bons du Trésor américain et qui constituent une bonne partie de leurs réserves de change. C'est également le cas de l'Algérie. Si vous voulez, ces réserves, elles sont placées auprès d'institutions américaines, tout simplement parce que l'économie américaine est la plus puissante du monde. C'est celle qui présente le plus de garanties de stabilité, de durée, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas voir, si vous voulez, dans cette approche, quelque chose de particulièrement pervers. C'est difficile à dire. Les réserves de change algériennes tournent autour de 150 milliards de dollars. Bon, une partie est effectivement exprimée sous forme de bons, sous forme de dépôts dans des banques, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Voilà, il n'y a rien de, ce n'est pas là-dedans, ce n'est pas dans ces réserves de change que se trouve le gisement de la corruption. Je vous le dis tout de suite, le gisement de la corruption, il se trouve dans les exportations d'hydrocarbures et il se trouve surtout dans les importations algériennes. C'est dans les importations et les surcoûts liés aux importations qu'il y a la corruption, qu'il y a la chipa, n'est pas dans les réserves de change. La gestion des réserves de change est un exercice qui rend difficile la corruption. Ce qu'on peut déplorer en termes économiques sur la gestion des réserves de change, c'est le fait que ces réserves soient des réserves dormantes, qu'elles ne soient pas suffisamment diversifiées, qu'il n'y ait pas un fonds souverain, certains le défendent, moi je n'en sais rien pour l'instant, que si vous voulez, cette énorme masse n'est pas utilisée dans l'économie nationale, pour créer des emplois, pour améliorer les conditions sociales des gens. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais le gros de la corruption n'est pas là-dedans. من كان وراء وضع الأموال الجزائرية في الولايات المتحدة، هل هو الرئيس الراحل لوالد بومدين أم بوتفليقة سيدي الكريم؟ شوف non, les réserves de change de la Chine sont aux États-Unis. C'est des réserves de change du Japon. أود أن أعرف كيف استفاد الشعب الجزائري من هذه الأموال فقط. Mais ce sont les réserves de change, si vous voulez, c'est la variable financière que un pays gagne en fonction de ses exportations. Non. C'est le différentiel entre, je vous la fais très simplement, c'est la différentielle entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte, et ça c'est les réserves de change. إذا فهمت كلامك سيدي الكريم، هنالك فائض من المال لا يدخل الجزائر ويذهب إلى البنوك الأمريكية. Mais c'est normal. نعم. ماذا استفاد الشعب الجزائري من هذه الأموال منذ 40 سنة؟ شوف. Non, يستفد كيف يستفد. On peut dire واحد يقول بطريقة يعني بسيطة جدا باللي كان quand il y avait la planification
et quand il y avait le développement, la politique de développement des années 70. L'argent du pétrole a servi à acheter à des prix extraordinaires des usines qui donnaient du travail aux Algériens. Vous comprenez? Oui. Donc, si vous voulez, il n'y a pas personne, aucun peuple au monde ne profite de ces réserves de change directement. C'est pas de l'économie familiale, hein, c'est pas l'économie que vous gardez de côté pour vos enfants. Ça ne se gère pas de la même façon. Une épargne familiale et l'épargne d'une nation. Donc, si vous voulez, on peut dire que parce que la gestion économique globale a été très mauvaise, parce que nous n'avons pas créé d'emplois, parce que nous n'avons pas créé suffisamment de ressorts de croissance pour permettre une dynamique positive en Algérie. Mais bon, ça c'est pas le problème des réserves de change sui generis, c'est le problème de la politique économique, de la gestion économique du pays et de sa gestion institutionnelle. C'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas de nature technique, il est de nature politique. عندي سؤال للأخصائي من فضلكم سيدي الكريم، هل تأثرت الودائع الجزائرية عن الخسائر التي كانت بعد فضيحة المالية في الولايات المتحدة؟ Oui, il y a eu bien sûr un impact, mais si vous voulez encore une fois, l'impact c'est un impact qui est relativement mineur, puisque les banques algériennes n'étaient absolument pas impliquées dans les marchés qui ont créé qui se sont effondrés, hein, dans les subprimes. Nous, si vous voulez, comme nos exportations sont libellées en dollars et nos importations pour la plupart en euros, nous sommes nous souffrons, à chaque fois que le dollar baisse, nous souffrons mécaniquement. Nous sommes tributaires de cette monnaie-là. Et si vous voulez, aujourd'hui par exemple, que le dollar a repris face à l'euro, on peut dire que globalement les comptes extérieurs de l'Algérie se portent mieux. Mais si vous voulez, tout ceci est très théorique. Ça n'a pas de valeur réelle pour apprécier la performance économique du pays. هل تظنون سيدي الكريم أن التنظيم الذي قمتم به لترتيب إعادة المديونية الخارجية للجزائر تحت وزارة سيد مولود حمروش أتى بثماره؟ On peut dire que oui, si vous voulez, ce que nous avions refusé de faire, c'était le rééchelonnement ou la takat. Nous ne voulions pas de I'adat al-Jadwala simplement parce que nous ne voulions pas des conditionnalités libérales du FMI. Parce que nous avons une population qui mérite quand même, qui méritait de notre point de vue, d'avoir des opportunités de travail et avoir une couverture sociale digne de ce nom. Ce que nous avons fait en termes de réaménagement de la dette a permis à l'Algérie de ne pas rééchelonner jusqu'en 1994. Mais ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, la gestion de la dette extérieure n'est pas séparable de la gestion économique générale. Quand le gouvernement des réformes a été chassé en juin 1991 par le premier putsch, la politique économique qui sous-tendait la renégociation de la dette a disparu. On a arrêté les réformes. Donc, si vous voulez, l'efficacité de la renégociation de la dette perdait beaucoup. Elle a perdu quasiment sa substance. On s'est arrêté de réformer l'économie en juin 1991. Et grâce à ce que nous avions fait en termes de renégociation avec les banques japonaises, avec les banques européennes et américaines et avec l'Italie, le régime a pu tenir jusqu'en 1994, sans rien faire. Voilà. Donc, il est difficile d'avoir une appréciation comme ça, un peu simple, un peu très découpée de la réalité. لقد صرح لنا سيدي الكريم أحد إطارات الدولة بأن المهندس الحقيقي للتغيير الاقتصادي في الجزائر هو مولود حمروش، وأن البلاد رجعت إلى 30 سنة إلى الوراء مع رئاسة بوتفليقة. هل هذا صحيح سيدي؟ Écoutez, en réalité, oui, c'est vrai. Bon, l'équipe des réformes autour de Mouloud Hamrouch, autour de Razi Hidoussi, a essayé effectivement de sortir, de moderniser. Mais dès juin 1991,
dès qu'il y a eu le premier putsch de juin 91, il n'y a plus eu de politique économique digne de ce nom. Et en 94, il y a eu le rééchelonnement, les accords avec le FMI, et depuis, nous sommes dans une sorte d'économie libérale qui ne dit pas son nom, qui est extrêmement inefficace. Mais tout simplement, si vous voulez, encore une fois, il faut vraiment comprendre que ce qui est en cause, ce n'est pas la compétence technique. Ce qui est en cause, c'est la politique. Il n'y a pas de possibilité de libérer la